D'accord les gens, c'est Daris Sultan. Je ne pense pas que ce soit un secret désormais, ni qu'il soit excessivement controversé de dire que les musulmans ne sont généralement pas fans des juifs. Il y a une sorte de haine spéciale enseignée aux musulmans à propos des juifs. Le fondateur de l'islam, Mohammed, détestait les juifs, ce qui explique cette situation. Contrairement aux païens d'Arabie qui constituaient la majorité de la population arabe, les juifs connaissaient bien leur religion et avaient l'habitude de défier Mohammed sur sa théologie des soi-disant religions abrahamiques. C'est pourquoi Muhammad ne les aimait pas vraiment. Il y a donc de nombreux passages dans le Coran et les hadiths qui disent institutionnellement aux musulmans de rester à l'écart des juifs. Vous ne me croyez pas? Laissez-moi vous montrer certains de ces passages anti-juifs. Par exemple, le verset 13 du chapitre 5 du Coran. Ainsi, pour la rupture de l'alliance, nous les avons maudits et avons endurci leur cœur. Ils déforment les mots de leur place appropriée et ont oublié une partie de ce dont ils ont été rappelés. Et vous observerez toujours la tromperie parmi eux, sauf quelques-uns d'entre eux. Pas la plupart d'entre eux, quelques-uns d'entre eux, un bon, mais le reste, c'est méchant. Ce verset est en fait très révélateur de la façon dont les musulmans doivent voir les juifs selon l'islam. Allah a endurci leur cœur parce qu'ils ont inventé leur propre écriture et maintenant ils font toutes les choses méchantes que vous voyez dans le monde. C'est de l'antisémitisme classique sans teint. Vous voyez quelque chose de mal dans le monde, il suffit de blâmer les juifs. Et ce verset, « Oh vous qui avez cru, ne prenez pas les juifs et les chrétiens comme alliés. » Ils sont en fait alliés les uns des autres. Et quiconque parmi vous les prend pour alliés, alors il est certainement l'un d'eux. C'est pourquoi les musulmans ne voient pas les juifs ou les chrétiens, ou tout non-musulmans d'ailleurs, comme des amis. Ils ne sont pas autorisés à être vos amis, et quiconque essaye de se lier d'amitié avec vous est considéré comme un traître. C'est pourquoi ils disent cela. Notre haine envers les juifs est basée sur notre foi. Le Coran nous dit de les haïr, pas de les aimer. Si les Juifs nous laissaient la Palestine, commencerions-nous à les aimer? Bien sûr que non. Nous ne les aimerons jamais, absolument pas. Votre croyance concernant les Juifs devrait être, premièrement, qu'ils sont des infidèles, et deuxièmement, qu'ils sont des ennemis. Non-croyants, non-musulmans, nous les haïssons pour l'amour d'Allah subhanahu. La raison en est qu'il est sur le coufre. C'est de notre religion que nous devons les haïr pour l'amour d'Allah. Al-Adawa, inimitié et haine signifie que nous sommes ennemis. Soyons honnêtes, nous ne nous aimons pas. Nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde. Nous ne sommes pas amis. Est-ce que cela a du sens? Nous sommes des ennemis. Les koufars, nous détestons les koufars pour l'amour d'Allah. Pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas en Allah. Aimer les musulmans et détester les non-musulmans. Ce ne sont que 2 versets du Coran. Permettez-moi de partager quelques paroles d'or du grand prophète lui-même. L'heure ne sera pas établie jusqu'à ce que vous combattiez les Juifs et la pierre derrière laquelle un Juif se cachera dira aux musulmans « Il y a un Juif derrière moi. Viens et tue-le. » Ils attendent cette guerre avec les Juifs dans laquelle tout le monde dans le monde se retournera contre les Juifs, même les rochers et les arbres parce qu'ils sont les misérables et les musulmans sont les bons gars. Je ne devrais pas expliquer cela. Laissez un musulman vous expliquer cela. Il viendra un temps, et nous relions les ahadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que les musulmans et les juifs se battront. Et il vient un temps où ils se battront. Et il nous a dit que les objets inanimés parleront en ces jours, les objets inanimés parleront, et ce n'est pas antisémite. C'est une partie de notre tradition. Nous relayons simplement le hadith et nous disons que le prophète nous a dit que quand il y a une guerre en cours, ils ont des drones qui leur disent « Oh, tel et tel, il y a un musulman là-bas, appuyez sur votre bouton et détruisez-le ». Alors nous nous contentons de le retourner et de leur dire ce que sera notre tradition à ce moment-là. Vous avez vos drones inanimés qui vous parleront et vous diront « Il y a un musulman là-bas ». Peu importe que ce soit un hôpital et il y a des morts et il y a des blessés et des personnes âgées. Vous savez ce que nous allons faire, appuyez sur un bouton et bombardez-le et voilà. Quant aux musulmans, à ce moment-là, le prophète I.O. nous a dit que les arbres et les pierres parleront et diront « Oh musulmans, derrière moi il y a un Yaoudi, viens le tuer !» Ces temps arrivent. Il y a des tonnes de ces citations et versets haineux. Mais laissez-moi conclure mon point avec ce hadith. Abusez d'eux avec vos poèmes.
Bukhari 4123. Et ce tweet d'un musulman qui est médecin, il dit « Je suis musulman. Chaque jour, je traite des juifs et un serment d'Hippocrate. Quoi qu'il en soit, cela décrit mes responsabilités dans le serment d'Hippocrate, quoi qu'il en soit. Cela décrit mes responsabilités dans l'équipage de Buckingham. Cependant, je dois admettre que si j'avais le pouvoir, je ferais disparaître chaque juif. C'est juste comme ça, c'est juste la haine qu'ils sont enseignés dès un très jeune âge. Et je vous dis que ça n'a rien à voir avec l'existence d'Israël, ça c'était là bien avant l'État d'Israël, et ça sera là bien après qu'Israël soit parti. Bien que je pense qu'Israël va survivre à l'islam. Alors, maintenant que vous comprenez la haine institutionnelle et doctrinale pour les Juifs intégrés dans l'islam et parmi les musulmans, jetons un coup d'œil à ce qui se passe en Australie en ce moment. Il faut noter que cette haine perdure depuis presque 1400 ans, bien avant l'existence de l'État d'Israël. Vous pourriez supprimer Israël demain et les musulmans continueraient à subjuguer, haïr et tuer des Juifs. Et ils sont nos ennemis. Même s'ils n'ont rien occupé, nous nous réfugions chez les Juifs, même s'ils reviennent à nous en Palestine après. Après tout, selon leurs croyances, le jour du jugement ne viendra pas avant que les musulmans ne commencent à tuer des Juifs. Cette haine anti-juive se trouve partout dans le monde, que vous soyez un musulman malaisien, un pakistanais, un musulman ou un musulman libanais, ils détestent tous les juifs parce que vous ne pouvez pas être un bon musulman à moins de détester les juifs. Aujourd'hui, je vais vous donner un bref aperçu de l'antisémitisme en Australie. Donc, dans les 36 heures suivant le massacre du 7 octobre, les Australiens pro-palestiniens étaient présents en force à l'Opéra de Sydney, scandant des slogans anti-juifs et brûlant des drapeaux israéliens. Des étudiants installés dans des campements dans les universités et des marches de protestation surgissaient partout dans les mois qui ont suivi. Un an après le 7 octobre, Tammy Resnick, écrivaine et analyste politique, a écrit dans le Jérusalem Post que le pays semble être un endroit complètement différent, ce que je peux confirmer. Désormais, elle hésite à sortir en portant des signes distinctifs de son identité juive. Et malheureusement, les choses ne se sont pas améliorées. Tôt le matin du 11 janvier, le personnel de la synagogue de Newton a découvert des croix gammées rouges peintes à la bombe sur toute la clôture. La police a déclaré avoir trouvé des preuves d'une tentative d'incendie criminel avec utilisation d'un accélérant, mais le feu s'est éteint de lui-même. Les autorités qualifient cela d'une escalade de la criminalité. La vidéosurveillance a capturé 2 suspects non identifiés et la police a diffusé leurs images en demandant l'aide du public. Pour aggraver les choses, juste 1 heure avant l'incident de la synagogue, la police enquêtait déjà sur des graffitis antisémites sur une maison à Queen's Park, ainsi que de la peinture éclaboussée sur 5 voitures et une remorque. C'est là où nous en sommes. Ça ne s'améliore pas, c'est en fait en train d'escalader. Cet incident s'est produit un jour après que la synagogue du sud de Sydney a été vandalisée par des graffitis pro-Hitler, pro-Islam et pro-Palestine. Maintenant, les flics n'excluent pas un lien entre ces crimes, mais qualifier cette tentative d'incendie d'escalade ne tient pas vraiment debout. Il y a un peu plus d'1 mois, la synagogue Hadass Israël de Melbourne a été bombardée pendant que des fidèles étaient à l'intérieur pour les prières matinales. Une personne à Tajin a été blessée et les dégâts causés au bâtiment ont été considérables. Depuis le 7 octobre 2023, des actes de vandalisme antisémite ont lieu dans tout le pays. Nous parlons de voitures, de murs, de bâtiments et d'espaces publics aléatoires. Et croyez-le ou non, des croix gammées sont apparues sur des billets de banque dans un distributeur automatique. Voici l'ampleur de la situation. Le conseil exécutif du jury australien a signalé 2062 incidents antisémites entre octobre 2023 et septembre 2024, comparativement à seulement 495 l'année précédente. Le Premier ministre de la Nouvelle-Galles du Sud, Chris Minns, reconnaît une augmentation massive de la criminalité haineuse antisémite en Australie au cours des 12 derniers mois. Alan Cassuto, le président directeur général de la Fédération sioniste d'Australie, s'est adressé à ILTV et il a été très clair. Il a dit que la communauté juive est choquée, dévastée et désemparée et que beaucoup de gens perdent espoir. Il a également pointé du doigt le gouvernement pour s'être éloigné de son soutien bipartisan historique pour Israël et pour avoir soutenu des résolutions de l'Organisation des Nations Unies en biaisé. Pendant ce temps, l'association juive australienne n'a pas retenu ses coups. Ils ont posté sur X en disant que le travail a complètement perdu le contrôle des rues et que la sécurité de la communauté juive est en danger. Le gouvernement albanais, malgré de nombreux avertissements, a continué d'alimenter l'antisémitisme en les ignorant.
Le commissaire adjoint Peter McKenna a déclaré publiquement que les auteurs de ces actes doivent savoir que la police sera présente en force pour les retrouver. Nous les attraperons et les poursuivrons en justice. Les législateurs sont intervenus en janvier dernier, interdisant le salut nazi et tout symbole soutenant des idéologies haineuses comme les swastikas. Et juste en décembre dernier, ils ont proposé de restreindre les manifestations près des lieux de culte et d'interdire les drapeaux et les symboles de soutien à des groupes comme le Hamas et le Hezbollah, ainsi que les masques faciaux. La raison est simple, les masques ne permettent pas d'enfreindre la loi impunément. Le mois dernier seulement, un musulman de 20 ans nommé Mohamed Farhat a été arrêté pour incendie criminel de véhicule et vandalisme antisémite. Mais à part ça, il n'y a pas eu d'autres arrestations majeures, ou du moins que j'ai pu trouver. En réponse à l'attentat à la bombe incendiaire de Melbourne, ils ont lancé une force de tâche contre l'antisémitisme et maintenant la police antiterroriste gère les enquêtes sur les récents actes de vandalisme dans les synagogues. Donc, même s'ils disent que ce ne sont pas les juifs que nous détestons, ce sont les sionistes que nous détestons, j'ai une question. Si vous ne détestez pas les juifs et détestez seulement ceux qui veulent une patrie parce que c'est ce que signifie le sionisme, alors pourquoi toutes ces personnes attaquent-elles les synagogues et les juifs au hasard ? Eh bien, vous pourriez peut-être tromper les occidentaux ordinaires, mais vous n'allez pas tromper un ancien musulman. Je sais que vous détestez les juifs. Le sionisme n'est qu'une invention moderne. Vous les détestiez même lorsqu'ils vivaient sous votre règne. J'ai fait une vidéo détaillée à ce sujet. Pourquoi les musulmans détestent-ils les juifs ? Allez le vérifier. Le lien est dans la description. Pensez-vous que l'Australie se distinguera des pays européens où l'antisémitisme a fortement augmenté, où les autorités australiennes seront elles aussi impuissantes face à cette hausse ? Donnez votre avis dans les commentaires. Harris Sultan, à bientôt.